L'idée d'un Grand Paris apparaît il y a plus d'un siècle. Pendant longtemps, elle est restée associée à la volonté d'étendre la ville-centre sur ses faubourgs pour mieux asseoir son rayonnement. Plus récemment, s'est imposé dans la conscience collective que Paris et ses 2 millions d'habitants ne sauraient se projeter dans le futur sans regarder au-delà de son périphérique. L'agglomération parisienne, comme toutes les grandes villes du monde, a connu une urbanisation exponentielle qui a modifié considérablement et rapidement sa superficie. Et alors que la ville intramuros a eu des siècles pour s'organiser, à partir du XXe siècle, la ville au-delà de ses murs s'est étendue rapidement et s'est construite par zones successives d'habitat, d'industrie et d'activité qui se sont juxtaposées autour de grands axes de circulation rapide. Mais la ville a également changé de nature pour devenir une métropole. Elle ne tient plus dans des enceintes ou des délimitations administratives. Elle se caractérise désormais par des flux, des intensités d'échanges et de connexions physiques, numériques, et par son inclusion dans des réseaux mondialisés. C'est très complexe de se représenter et d'aménager un territoire sans limite. D'autant que les questions d'aménagement qui se posent dans le Grand Paris sont lourdes et nécessitent de prendre des décisions qui engagent tous les domaines et sur le temps long. Pénurie de logements, engorgement des transports, inégalités, compétition féroce avec les autres métropoles, déséquilibres territoriaux, hypercentralité, rupture entre Paris intramuros et sa banlieue, le tout sur un fond de crise environnementale et avec la nécessité de s'engager dans un mode de transition énergétique et écologique. Depuis la décentralisation, l'heure n'est plus au grand schéma de territoire volontariste. Les capacités d'action des différentes collectivités, Paris, Métropole du Grand Paris, Région Île-de-France, départements, intercommunalités, communes, se sont démultipliées, mais elles ne se conjuguent que rarement. Ainsi, pour le logement, les transports, le soutien au développement économique, chacun doit faire un peu sa part, et il est parfois difficile de trouver comment articuler l'ensemble des projets. Un dialogue structuré entre les acteurs s'impose. À partir de 2001, à l'initiative de la ville de Paris, une série de réunions et de protocoles d'accord sont organisés entre Paris et sa banlieue et aboutissent en 2006 à la conférence métropolitaine et en 2009 à la création de Paris Métropole. Qu'est-ce que Paris Métropole ? C'est un syndicat associant les maires et les différents échelons de collectivités franciliennes, régions, départements, communautés de communes et d'agglomérations, communes, volontaires pour engager la discussion et construire une ambition et un avenir commun pour le Grand Paris. À la même période est créé l'Atelier international du Grand Paris. En 2008, à l'issue d'une consultation internationale lancée sous la houlette du ministère de la Culture et de la Communication, 10 équipes internationales d'architectes urbanistes ont été chargées de réfléchir à des visions et propositions pour le Grand Paris, à grande échelle et à long terme, dans le contexte d'une métropole post-Kyoto. L'atelier a produit quantité de travaux. C'est aujourd'hui un lieu majeur de rencontre des disciplines et des compétences métropolitaines pour la construction collective du Grand Paris de demain. Il travaille aux côtés des grandes agences franciliennes, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, IAU, et l'Atelier parisien d'urbanisme, l'APUR. Suite à l'approbation de 2 lois successives sur les métropoles françaises, la loi MAPTAM en 2014 et NOTRe en 2015, une étape fondamentale de la construction du Grand Paris est franchie avec la création de la métropole du Grand Paris en janvier 2016. Pour la première fois, une intercommunalité réunit les arrondissements parisiens, les communes des 3 départements de Petite Couronne et 7 communes de Grande Couronne ayant souhaité en faire partie, soit près de 7,5 millions d'habitants. La métropole se découpe en 12 territoires et ses compétences et son budget iront crescendo d'ici à 2020. Au-delà de la métropole, les autres intercommunalités ont aussi connu une restructuration en ensemble d'au moins 300 000 habitants. La région Île-de-France donne de grandes orientations à long terme, notamment à travers son schéma directeur à horizon 2030.
elle reste l'échelle des grands défis métropolitains. Infrastructures aéroportuaires, fluviales, ferroviaires, les grands services urbains comme l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées, la préservation des espaces agricoles du Grand Paris. L'un des aspects le plus concrets du processus de construction du Grand Paris aujourd'hui est la mise en œuvre de son nouveau métro, le Grand Paris Express, qui accompagne le développement et la modernisation des réseaux de transport existants. À partir des années 90, réémerge l'idée déjà ancienne de construire une ligne de métro automatique en rocade autour de Paris. Le projet, appelé successivement Orbital, Métrophérique, Arc Express, évolue au fil des discussions et des rapports de force pour se stabiliser à 4 nouvelles lignes, les lignes 15, 16, 17 et 18, au prolongement des lignes 11 et 14 et à la création de 68 gares. La Société du Grand Paris, créée en 2010 par la loi relative au Grand Paris, est chargée de piloter cette entreprise. Les travaux ont déjà commencé, les premières gares ouvriront en 2019 et le réseau devrait être achevé en 2035. Le projet est inédit par son ampleur. 200 km de lignes doubleront le réseau de métro actuel. Il permettra de faciliter considérablement les déplacements dans le Grand Paris, relier les banlieues entre elles sans passer par Paris, connecter les aéroports, les pôles de compétitivité et les bassins d'emploi, désenclaver les territoires les plus éloignés et surtout désaturer les transports publics et routiers existants. Chaque nouvelle gare et chaque nouvelle connexion est vue comme porteuse d'un dynamisme nouveau et comme levier de développement pour le territoire qu'elle dessert. Et en effet, certaines d'entre elles deviendront de véritables pôles stratégiques pour le Grand Paris. Face à la pénurie de logements et à l'objectif de construction de 70 000 logements neufs par an énoncé dans la loi sur le Grand Paris de 2010, ces nouveaux quartiers de gare apparaissent comme une opportunité nouvelle et feront l'objet de toutes les attentions. Ces perspectives de transformation du territoire font naître un besoin de nouvelles idées sur la ville. En 2016, plusieurs concours et appels à idées ont ainsi été lancés ou annoncés à l'initiative de différentes collectivités et de l'État. Réinventer Paris, Inventons la métropole, Dessine-moi le Grand Paris de demain, les hubs du Grand Paris, Réinventer la Seine, lancement de l'Arc de l'innovation, les sous-sols du Grand Paris. Une nouvelle page de la construction urbaine s'ouvre. Elle induit plus d'innovation et donne aussi un rôle plus important à une diversité d'acteurs privés et publics. Dans les années à venir, il faudra que cette métropole en gestation façonne son identité et que chacun parvienne à se la représenter, à se l'approprier. Cela passe par l'invention de nouvelles pratiques de concertation avec les habitants. Car comment faire en sorte que chacun puisse être acteur de la construction du Grand Paris ? La coopération entre les échelles de territoire, entre les acteurs et la co-construction pourraient bien être les maîtres mots de la réussite du Grand Paris de demain, capable d'innover dans tous les domaines, tout autant en termes de performance environnementale et économique qu'en termes de démocratie et de solidarité. Le Grand Paris est aujourd'hui un laboratoire vivant, un gigantesque chantier observé par le monde entier. Il appartient à ses décideurs de savoir s'imprégner de ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans d'autres métropoles mondiales, pour continuer à expérimenter et à en tirer le plus grand bénéfice.